Où s'arrêtera la descente aux enfers du titre Orpea? Vous savez que depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs, le titre a déjà perdu 56% en un mois. Mais les vendeurs à découvert continuent de parier sur la chute. Au cœur de la tempête, la question est rester ou sortir. Tous les actionnaires, vous allez le voir, n'ont pas la même stratégie. Nathan Concampo. Soit l'onde de choc est trop importante, le risque de perte est trop élevé et les actionnaires vendent, soit ils conservent leur position car ils anticipent un grand nettoyage chez Orpea et continuent de penser que le vieillissement de la population est un secteur porteur. Les stratégies s'opposent chez ces deux investisseurs socialement responsables. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Nous, on est investisseurs socialement responsables et par conséquent, on prend en compte ces controverses. Dans notre process, en fait, on est plutôt amené à sortir tout ou partie de la pause. Et là, on a décidé de sortir l'intégralité de la pause aussi parce qu'on pense qu'il y a des risques quand même afférents assez importants. Hervé Guez, directeur des gestions de Mirova. Oui, nous avons décidé de garder notre position. C'est bien le rôle des investisseurs ESG, ISR, d'être présents dans ces entreprises pour faire leur travail qui consiste pas seulement à investir dans des entreprises qui vont, on l'espère, parce qu'elles sont bien positionnées sur des enjeux, avoir des modèles économiques robustes et faire de la performance, mais aussi pour faire leur travail d'actionnaire actif et engagé, pour améliorer ces pratiques. Certains responsables politiques estiment que l'activité des EHPAD ne devrait pas être lucrative et donc que les investisseurs privés n'ont pas de rôle à jouer. En attendant, Orpea est sous le coup de deux enquêtes, dont l'une par l'Inspection générale des finances sur des soupçons de pratiques financières troubles et son utilisation de fonds publics. Il est 6h38, c'est l'heure de notre chiffre du jour.